Bonjour à tous, dans ma dernière vidéo, je vous parlais de ma reconversion en data engineering. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je me prépare avant de commencer mon bootcamp. Bon, franchement, pour une formation intensive en data engineering, ça peut faire un peu peur quand on n'a pas toutes les bases techniques. Je vais vous partager les ressources que j'utilise, comment j'apprends et ce que j'ai mis en place pour être prêt. On va commencer par mon parcours. Donc ce sera les compétences. Donc, mon aventure vers le data engineering a commencé avec une formation chez Open Classroom pendant 6 mois. 6 mois que je raconte. Pendant 3 mois à peu près. J'ai fait environ 6 projets. J'ai fait à peu près la moitié. J'ai appris pas mal de choses en HTML, CSS et JavaScript. Je savais que je voulais pas devenir développeur web, donc j'ai arrêté parce que j'avais pas l'intention de continuer là-dedans. Mais ces compétences m'ont quand même aidé. J'ai découvert donc la logique de programmation. J'ai pu créer des outils personnalisés comme en application Pomodoro, je vous montrerai tout à l'heure. Et en même temps, ça m'a aussi aidé pour apprendre Python peut-être plus facilement. Enfin bon, je sais pas encore. Pour me préparer à cette formation en data engineering, j'ai repéré quelques domaines essentiels à maîtriser. Donc on a bien sûr Python, le langage privilégié dans le domaine de la data, les maths, particulièrement les probabilités et les statistiques, et puis le SQL pour gérer les bases de données, même si là pour le coup j'ai juste effleuré le sujet, j'ai rien vu en fait, enfin pratiquement rien. Ce qui me motive vraiment, c'est l'idée d'analyser des masses de données, d'essayer de faire des prédictions, de vérifier par moi-même ce que racontent les médias et autres, et d'automatiser des tâches répétitives. Pour les ressources, donc pour Python, j'ai surtout suivi 2 livres, Apprenez à programmer en Python de Vincent Le Goff et Apprendre à programmer avec Python 3 de Gérard Swinen. Ma méthode était assez simple, je lisais les chapitres et en même temps je les faisais directement sur VS Code. VS Code ou autre, vous utilisez ce que vous voulez. Quand j'ai rencontré des difficultés, ça a été principalement sur ça a été la programmation orientée objet. Là j'ai commencé à compléter par des vidéos sur Udemy parce que je sais pas, j'avais besoin de voir les choses différemment en fait. Donc j'ai fait développeur Python de Jonathan Roux et puis Python de Thibaut Houdon. Enfin bon, toutes les ressources, je vous les mettrai dans la description parce que là je les ai pas notées, j'ai pas noté les titres complets, mais je vous mettrai les descriptions, les ressources dans la description et puis après vous ferez, si ça vous intéresse, vous irez dessus quoi. Pour les maths, j'ai suivi le cours de probabilité et statistique pour la data science de José Portilla sur Udemy aussi. Côté SQL, bon là j'ai rien vu, à peine ça a été abordé en fait dans quelques vidéos sur Python, mais voilà, on n'est pas, on peut considérer que j'ai rien vu. Après je dois avouer que la quantité de ressources disponibles peut être écrasante. C'est d'ailleurs une des raisons qui m'ont poussé à m'inscrire dans une formation encadrée pour avoir un parcours peut-être plus structuré ou qui me guide plus efficacement, parce que j'ai tendance à partir un peu on a envie de bien faire et finalement on s'emballe peut-être à vouloir trop multiplier les sources, donc bon, moi je suis comme ça, au niveau de ma méthode d'apprentissage, donc là pour le coup l'aspect le plus important dans ma préparation finalement ça a peut-être été l'organisation et non pas les ressources en elles-mêmes. J'utilise la méthode Pomodoro. Je ne sais pas si c'est une méthode que vous connaissez. Ça consiste à alterner en fait des périodes de travail concentré dans 25 minutes et puis avec des temps de pause de 5 minutes. Pour le coup, ça fonctionne vraiment bien pour se concentrer et ça évite de s'épuiser parce qu'on travaille à un moment, ça passe assez vite et puis on fait une petite pause et puis on enchaîne en fait. Et moi j'ai trouvé que ça m'aidait bien en fait, donc peut-être que ça vous aidera. Au début, j'utilisais des applications Pomodoro classiques. Par contre, ce qui m'embêtait, c'est que je perdais pas mal de temps à les configurer à chaque fois. Il faut toujours remettre le timer en fait. Dès que les 25 minutes sont finies, il faut relancer et ainsi de suite. Et finalement, j'ai trouvé ça pénible quoi. Donc j'en ai profité pour créer une application Pomodoro en JavaScript et en React. Au moins, ça fait le planning. Moi, j'ai fait mon planning pour la journée, que je trouvais ça plus simple en fait. Et au moins, je le lance et puis après, c'est terminé, quoi. Le truc me dit quand m'arrêter, quand reprendre, je trouve ça plus pratique.
Bon, j'organise mes sessions pour Python, en général c'est 25 minutes avec 5 minutes de pause. Il y en a qui aiment faire pour les maths peut-être une concentration, ça demande un peu plus de concentration, donc peut-être faire des sessions plus longues, quoi, de 40 minutes, et puis après faire une pause, mettons, de 10 minutes, quoi. Après, c'est à chacun de voir un petit peu comme il a envie, quoi. Mais en même temps, cette méthode, ça permet de rester régulier, discipliné. Donc ça, c'est plutôt bien. Les jours où on est un peu moins motivé, c'est vu que voilà, il suffit de s'y tenir en fait, et puis ça passe beaucoup plus facilement en fait. En termes de difficulté, alors bah, c'est normal en fait, tout n'est pas rose. C'est normal de rencontrer des difficultés, puis il y en aura d'autres en plus. Donc bon, c'est pas grave. Le but, c'est de les surmonter. Puis bon, tant pis si des fois on n'y arrive pas, ben, il suffit de laisser un petit peu de temps et puis on verra quoi. Donc bon, ce que j'ai mis, c'est que effectivement j'avais tendance, voilà, j'étais pas hyper structuré, donc j'avais tendance quand même à aller un peu dans tous les sens, et ça m'a quand même permis, je veux dire, à me concentrer peut-être plus sur un sujet plutôt que d'aller vérifier 15 sources, enfin voilà, de rester en fait sur un support, quoi. J'ai bloqué en programmation orientée-objet. Les concepts comme les classes et l'héritage, ça me paraissait assez abstrait. J'ai remarqué que je bloquais sur les mêmes choses en JavaScript qu'en Python. Enfin bon, les vidéos m'ont peut-être un peu plus aidé. Après, bon, ça va dépendre aussi. Je sais que par nature, je suis plutôt impatient, donc je voulais tout apprendre assez vite, quoi. Et en fait, ben voilà, la méthode Pomodoro m'a quand même permis de ralentir en fait et de rester, de prendre des pauses et puis d'essayer de me réjouir sur les petites victoires, quoi, de temps en temps. Et puis après, le gros point noir, c'est le doute. Comme tout le monde, on se pose des questions, est-ce qu'on va y arriver, est-ce qu'on en a fait assez. Bon, j'essaie de me rappeler les petites victoires, et puis voilà, de se rappeler le chemin parcouru. Après, ça va aussi dépendre un peu de chacun. Moi, je sais que je doute facilement, donc c'est plutôt un gros point noir pour moi. Mais enfin bon, c'est comme ça. Enfin, passons. Mes objectifs. Alors, ce que je veux faire avec ces compétences, c'est assez simple finalement. J'ai envie de traiter des jeux de données plutôt à grande échelle, c'est normal, pour extraire des infos utiles. Faire des analyses prédictives, peut-être dans le domaine de la finance décentralisée ou autre, enfin, mais plutôt dans les trucs perso, ça, finance décentralisée. Enfin bon, je vais essayer aussi de créer des systèmes qui automatisent des processus complexes. Un autre truc qui m'intéresse, c'est être capable de vérifier par moi-même des informations diffusées dans les médias. Enfin, on a tendance à voir pas mal de trucs, et c'est pas plus mal si on peut traiter les données nous-mêmes et puis voir un petit peu. Il y aura peut-être un peu moins de biais, quoi. Enfin bon. Au final, j'espère devenir architecte en IA pour créer des systèmes intelligents de A jusqu'à Z. Enfin, ça, on verra bien. Comme je vous l'ai dit, ces objectifs ne sont pas juste professionnels, mais aussi personnels. C'est une forme de liberté pour moi qui est assez importante, en fait. Un exemple concret, c'est l'application Pomodoro que j'ai créée. Ça montre mes premières compétences pour résoudre mes propres problèmes et être un peu plus productif. Donc c'est déjà, voilà, autant se féliciter un minimum, quoi, c'est déjà ça. En conclusion, je dirais que comment je me prépare pour ce bootcamp, c'est peut-être pas la méthode parfaite, mais bon, c'est celle que j'ai choisie, enfin c'est la voie que j'ai empruntée. Il me semble qu'il est important de trouver un équilibre. D'un côté, acquérir quand même des bases pour être à l'aise. Enfin, moi, je préfère acquérir des bases pour être à l'aise au début de la formation. Et de l'autre, essayer de se calmer un peu pour pas s'enliser sous une préparation sans fin, quoi. Parce qu'en fait, il y a tellement de ressources qu'on n'arrêterait jamais. Hein. Donc, il y a un moment, il faut aussi se dire, bon, tant pis, on sait pas tout. Et puis voilà. Le but, c'est de travailler. Pour moi, mon but, c'est de travailler les bases sans me mettre trop de pression. Et puis, de toute façon, je ne vais pas commencer et être expert avant de commencer. Enfin, voilà, le but, c'est d'avoir des fondations, et puis le reste, ça se fera pendant la formation, quoi. Si vous aussi, vous êtes en reconversion ou pensez vous lancer peut-être dans la data, j'espère que ces conseils vous aideront. N'hésitez pas à partager vos propres astuces en commentaire. Et puis, pour ceux que la méthode Pomodoro intéresse, j'ai une vidéo dédiée
à mon appli sur la chaîne. Vous pouvez aussi la découvrir sur architectia.fr. J'ai plus qu'à vous remercier d'avoir regardé, et puis à bientôt. Voilà, salut!